est là, on se situe ici. On se situe ici, ou peut-être même ici à la première entrée, mais je pense qu'on est plutôt ici au coin parce que je vois qu'il y a un chemin qui revient ici. La tranchée des portes ici, c'est immense, hein. Vous allez voir ici le gros rempart qu'on voit ici souligné. C'est la butte qu'on voit là-bas au fond, que vous avez peut-être déjà vu. Ici, à l'intérieur de ce rempart, nous avons un rempart qui coupe cette partie ici, donc une sorte d'éperon. Hein, on voit que c'est une avancée, un saillant par rapport au plateau ici d'Étal. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les anciens? Ils ont construit un fossé, ils ont creusé un fossé. Et avec les terres récupérées du creusement des fossés, ils ont remis les terres sur le bord ici de l'éperon pour obtenir un bourrelet. C'est-à-dire qu'on a un fossé. C'est ce qu'on a vu précédemment à Montauban, si vous vous rappelez. Le premier site qu'on a fait, la porte romaine, où on avait finalement un profond fossé et le rempart qui revenait. C'est exactement la même chose ici, sauf qu'ici, le site est plus ancien. Ce qu'on a vu à Montauban, c'est l'époque de l'Athènes, vers moins 500 avant Jésus-Christ. Vous voyez, moins 500, donc ça fait 2500 ans. Ici, on est aux alentours de moins 600, moins 700. Moins 700. Donc là, on est à une bonne centaine d'années avant. Le Hallstattien, qui est le premier âge du fer, ici c'est un mot un peu compliqué. Ça vient de Hallstatt, voilà. Et c'est toute une civilisation avec son style de décoration, avec ses constructions aussi. Et on voit ici qu'on a un site assez incroyable. Vous voyez, Montauban est ici. Vous voyez la taille, vous vous rappelez, Montauban, c'était déjà grand quand même. Regardez la taille de la fortification ici. Hein. C'est absolument immense. Alors on a une autre fortification ici, qui s'appelle le Châtelet, qui lui est sur la commune de Saint-Léger, Aide-Saint-Léger, et qui est constitué de la même façon. Donc on peut considérer que c'est un site de la même époque. Et on a la même construction. À ce saillant, on va ajouter un bourrelet et un fossé qui le séparent du plateau. Ça devient donc une fortification. Et ici, c'est un site absolument magnifique. Il est ici un peu plus bas sur le ruisseau. C'est ce qu'on appelle la dent de chien. Et là, c'est un tout petit refuge, mais extrêmement bien constitué de 2 murs de barrage. Alors, les 2 murs de barrage sont-ils finalement le fruit d'une construction consécutive ou d'une construction plus complexe avec, finalement, ici, si on allait sur place, vous verrez qu'il y a un étagement entre le premier barrage ici et le deuxième qui est plus haut. C'est un peu comme 2 terrasses superposées. C'est un très bel endroit. Alors on peut interpréter beaucoup de choses parce que entre la taille de celui-ci et vous voyez ici, on est même plus petit que Montauban. Hein. Ici, le refuge est beaucoup plus petit. Sites se superposant dans les époques ou sites apparaissant en même temps. Ça, c'est difficile à dire. Hein. Mais ils sont tous situés dans cette zone dont vous m'avez parlé avant, qui est le Hallstatt. Voilà. Ici, c'est l'Athènes. On est un peu plus tardif. Ici, les remparts sont... Vous allez voir, c'est monumental. Hein, viens près de moi, Mouki. Viens ici. Vous allez voir, c'est monumental. Hein, c'est énorme. Hein. C'est une échelle un peu plus grande que celle de Montauban. Vous allez voir, on va ici à l'entrée. Vous voyez, les gars, ici, on est à peu près dans la même... C'est la même disposition qu'à Montauban, si vous vous rappelez. Vous vous rappelez l'endroit où il y avait une porte en pierre, une porte romaine, qui n'était plus d'époque celte, qui avait été déplacée, la porte. Regardez, on a à peu près ici les mêmes aménagements. C'est-à-dire qu'on a creusé ici dans le socle rocheux, parce qu'on va jusqu'à la roche. Si je vais vous montrer ici une coupe de rempart, et vous allez comprendre ce dont je veux parler. Nous, on se trouve ici. On est au coin de la fortification, là où la route redescend. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'ici, il y a un bourrelet et que tout autour de la fortification, on n'a plus rien? C'est parce qu'en fait, ici, vous voyez, la route, elle descend. Et en fait, là-bas au bout, le fossé va rejoindre les pentes naturelles qui descendent vers les ruisseaux, qui sont beaucoup plus profonds dans la vallée. C'est-à-dire qu'au pied du ruisseau ici,
on a à peu près jusqu'à 25 mètres de falaise, pratiquement droite. Donc, on n'a pas besoin de défendre à cet endroit-là, on n'a pas besoin de constituer un mur, puisque la nature a constitué un rempart naturel. Ici, vous voyez, ça c'est tel qu'il est aujourd'hui le rempart. Vous voyez la butte qui se trouve ici, et vous voyez le fossé. Alors, on voit que par rapport à l'origine, là on voit les aménagements d'origine, ceux qui ont 2500 ans, on voit qu'aujourd'hui, le fossé est beaucoup moins profond. Pourquoi? Parce que les arbres, en mourant, créent de l'humus, et cet humus crée des couches de terre, et on voit que le fossé est beaucoup moins profond. Mais les gens qui ont construit les fossés ici sont descendus jusqu'aux roches. Hein. On est descendu jusqu'au socle rocheux. Et les terres ont été reposées sur le bourrelet qu'on voit ici. Alors qu'est-ce qu'on avait au niveau du bourrelet? On voit ici 3 rangs. Il y a eu 3 époques successives de construction. Pour arriver à quelque chose d'aussi immense, parce qu'il faut bien vous rendre compte qu'à partir du coin qui se trouve là-bas, excuse-moi, à partir du coin là-bas qui se trouve près de la route, jusqu'au bout du bourrelet, à l'autre bout de la fortification, accrochez-vous bien, on a 1,6 km. Le rempart ici fait 1,6 km. Au plus fort, il fait près de 15 mètres d'épaisseur. Je ne sais pas si vous imaginez, 15 mètres d'épaisseur. Et on arrive encore à des hauteurs aujourd'hui de 6, 7, 8 mètres à certains endroits. Alors, j'ai une petite anecdote à vous raconter, parce qu'ici, les archéologues ont trouvé quelque chose. À cet endroit précis, à peu près où se trouve l'arbre là-bas, les archéologues ont trouvé une cage en fer, qui était très très rouillée, qui était écrasée, il n'en restait que quelques morceaux en fait. Et dans cette cage, apparemment, on y aurait enfermé un homme, probablement un prisonnier, et probablement un prisonnier politique de l'époque, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les Gaulois ne faisaient pas des sacrifices humains. On sacrifiait peut-être parfois une bête ou une chèvre, un mouton, peut-être, comme on le fait encore dans certains pays aujourd'hui. Mais les Gaulois n'avaient pas l'habitude, les Celtes n'avaient pas l'habitude de sacrifier des hommes à leurs dieux. Mais par contre, ça leur arrivait d'avoir des supplices pour les lâches, les traîtres, on peut imaginer plein de mots possibles, des gens qui étaient ennemis de la tribu, par exemple, parce que les Celtes étaient fort claniques. C'était des petits clans, pas petits ou grands, parce qu'ici il faut beaucoup de gens pour avoir construit un tel rempart. Il faut savoir que les 40 hectares qui sont à l'intérieur des remparts n'ont absolument pas été touchés par les archéologues. Il y a eu quelques sondages, mais il n'y a pas eu de fouilles. Donc ça laisse 40 hectares à fouiller, qui pourraient nous donner une idée beaucoup plus précise de ce qu'était la vie à l'époque du Hallstatien. Mais il faut beaucoup d'argent pour ça. Donc en attendant, le site reste encore un petit peu ici, un peu à l'abandon finalement. La seule partie... Oui. Peut-être c'était pour construire un début d'oppidum. Ah, c'était un oppidum. Ça, tu as trouvé le mot. C'est le mot latin, mais c'est vraiment ça, c'était un oppidum. Mais pourquoi ils l'ont construit ici? Et pourquoi il y en a 2 autres un peu plus bas? Et puis Montauban un peu plus loin? Et puis peut-être le Gros Cron un peu plus... le Gros Cron, je ne sais plus, ça doit être sud-est. Il faudrait que je regarde un peu sur le GPS, je ne sais plus, par Bellefontaine, c'est par là. Par là, ouais. Donc on a Montauban et Bellefontaine. Et sur la commune de Bellefontaine, j'ai regardé ici, je vous montrerai tout à l'heure quand on y sera, il y a 3 sites en fait, autour du Gros Cron. Il y a 3 sites, il y a 3 levées, ce qui est assez exceptionnel parce qu'on voit que sur... Je pense qu'il y a 6 km entre... je ne sais même pas s'il y a 6 km à vol d'oiseau. Entre la tranchée des portes ici, qui est la plus à l'est, et le site qui est le plus à l'ouest, qui est le Gros Cron, je pense qu'il y a à peine 6 km. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fortifications. Donc c'est qu'il y avait du monde à protéger ici, mais pour quelle raison, on n'en sait rien. C'était peut-être la capitale. Ah, c'était peut-être la capitale, et peut-être que la petite dent de chien ici en dessous, comme on l'appelle, c'était le palais. Et le Châtelet, un peu plus bas, était l'endroit des garnisons, puisqu'on voit que lui est très très simple au niveau de sa construction, mais il est quand même monumental, hein. C'est un bourrelet très important. Peut-être qu'il gardait les garnisons, c'est difficile. Ce sont des idées qu'on peut avoir, mais on ne peut pas les prouver. Maintenant, on ne peut pas prouver le contraire non plus, parce qu'il n'y a pas eu de fouille de fait. Donc finalement, chaque théorie peut être bonne, mais qui a la bonne, ça c'est difficile. Ce qu'on va faire, on va monter ici sur le bourrelet.
À ton avis, pourquoi on l'a fait dans ce sens-là? Complètement. Dans ce sens-ci, tu vois la tranchée, elle a été faite comme ceci. Pour voir toutes les couches. Exactement. C'est pour avoir toutes les couches. Et plus tu descends dans les couches, et plus tu es loin dans le temps. Là-bas, il y a des pièces. Il y a deux, voilà, on voit aussi là-bas, il y a des éboulements à certains endroits. On va aller vers l'entrée là-bas. Voilà ce qui reste de la tranchée de trou que vous avez vu. C'est encore utilisé maintenant. C'est encore utilisé maintenant, mais on voit que aujourd'hui c'est beaucoup moins net qu'ici sur la photo. Pourquoi? Parce que ça date d'il y a 20 ou 30 ans. Et on voit à quelle vitesse la nature reprend le pas. C'est assez extraordinaire quand même. Hein. À la base, c'est le territoire à la nature. Voilà. Et voilà ce que les archéologues ont découvert. En enlevant les terres petit à petit, cette terre qui est devenue finalement, qui est en voie de devenir en argile, se solidifie. Et elle garde en elle les traces des anciens bois. Le bois, lui, il a disparu. Hein. Il est transformé en terre depuis longtemps. Voici la porte. La voici ici, vous voyez. Il reste les piquets. Et voici la reconstitution. Voilà comment c'était il y a 30 ans, quand c'était reconstitué. Et on voit que c'est très large. On voit que c'est très large. Alors on peut imaginer peut-être ici au milieu un poteau et peut-être pourquoi pas un pont, une passerelle passant d'un morceau du rempart à l'autre et de cette passerelle la possibilité de jeter tout ce qu'on a sur la tête de ceux qui passent en dessous. C'est encore la même chose au Moyen-Âge, hein, ça n'a pas vraiment évolué. Ça c'est un petit peu la reconstitution de la porte ici, donc on voit que c'était monumental et ici voilà encore une tranche de fouille où on voit comment les archéologues arrivent à récupérer le sol d'origine dans cet énorme bourrelet. Cet énorme bourrelet ne ressemble plus à rien, mais à l'époque il était constitué. On voit qu'il y avait non seulement du bois, mais des pierres. Et cette pierre, c'est ce que César a appelé le Murus Gallicus, le mur gaulois. Et le mur gaulois, il est très beau. César, dans son livre, dit que c'est très très beau à voir et que ces Gaulois construisent des forteresses avec goût et une grande finesse. Pourquoi? Ici, on voit que les bois retiennent des bois qui eux-mêmes retiennent les terres. Mais à certains endroits, les Gaulois n'ont pas construit de murs proprement dit. Ils n'avaient pas cette technique du mortier. Même derrière, Voilà. Et ils construisaient des sortes de murs de pierre qui étaient eux-mêmes retenus par des bois, d'énormes pieux, comme on voit ici. Et les murs étaient retenus par les pieux. C'est ce qu'on appelle le Murus Gallicus. Tu l'avais tout de suite vu. Tu vois? il a fait plus. Ouais, c'est beaucoup plus fin que ce qu'on a vu avant. Hein. C'est une forteresse qui est beaucoup plus récente. On a à peu près 300 ans d'écart. 300-400 peut-être même bien. Peut-être même plus. Parce que la forteresse ici, elle a pu être utilisée jusqu'au moment où les Romains sont venus chez nous. Peut-être qu'elle a simplement été construite pour se réfugier d'ailleurs de ce monde romain de plus en plus envahissant vers les années moins 52 avant Jésus. Ah oui, moins 50, c'est Jules César qui a pris. Jules César a pris la Gaule. Donc on est ici sur une forteresse assez tardive. Hein. Forteresse de l'époque de la Peut-être qu'elle a Seine. été construite pendant. Il y a peu d'éléments qui en parlent puisque les fouilles ne sont pas complètes.
voit que c'est beaucoup plus élaboré que la forteresse qu'on a vue avant. Ici, on a carrément un couloir d'entrée. Et ce couloir est situé entre deux fortifications, puisqu'ici, on peut imaginer une palissade Et mettre un petit et une autre là-bas en face. Où il n'a pas de bouclier. C'est donc bien l'entrée primitive, parce que les anciens construisaient toujours leur entrée de manière à ce que l'attaquant rentre avec son bras droit devant. Le bras où il n'a pas son bouclier. Alors il y en a toujours un pour me dire, oui mais les gauchers. Mais les gauchers, ils ne sont pas nombreux dans une troupe. Maintenant, s'il y en a 4 ou 5 assez pour défoncer la porte, mais je pense pas que c'était assez. Donc, on voit que l'entrée se trouve bien ici. On est au sommet de la fortification. Elle n'est pas bien grande. Hein. On voit qu'on vient de l'arbre là-bas. C'est pas bien grand. Et là, les pentes sont abruptes. Et on va revenir en redescendant, je vous montrerai sur le plan, comme ça vous comprendrez vraiment bien la fortification. Mais retenez bien ce rempart qui vient en double et qui arrive là. L'entrée se trouve là. L'entrée ancienne se trouve là. Mais on n'est pas dans un endroit comme au Moyen-Âge. Un château, c'est... Le château, c'est avant tout un point de pouvoir. C'est, comme disait André Matthijs, c'est la cristallisation du pouvoir, le château fort. Ici, on n'est pas dans un château fort, on n'est pas dans l'habitation d'un seigneur. On est dans un endroit où les gens sont venus se réfugier d'un attaquant qui étaient les Romains, ou, avant les Romains, d'autres tribus, parce que les Gaulois étaient considérés... Voilà, ils se sont peut-être protégés ici d'une tribu voisine, ou d'une tribu venant de très loin qui... Les barbares, par exemple. Les barbares, ils sont venus un peu plus tard quand même, tu sais. L'autre bourrelet s'arrête là, donc le bout de la forteresse est ici. C'est le bourrelet, ça. Hein. C'est le bourrelet extérieur, et l'entrée, c'était par ici.